Hello toi! Aujourd'hui, pour changer un petit peu, pendant que tu me verras colorier à l'image, j'aimerais te faire la lecture d'un livre qui est sorti cette année. Il a été écrit par Mariti Guédon et publié aux éditions Corde de Lune dans la collection Science-Fiction. Il s'agit de Parmi les étoiles. J'ai adoré ma lecture et je voudrais donc te partager le prologue de cette histoire. Avant de commencer, j'aimerais te rappeler que tu peux retrouver dans la barre de description de cette vidéo les réseaux de Mariti, de sa maison d'édition, ainsi qu'un lien vers la page d'achat de son livre. Parmi les étoiles. Prologue. Aucun son ne pouvait briser le silence de l'espace. Le cri de désespoir que poussa Grace resta prisonnier de sa capsule de sauvetage. Il n'y avait qu'elle pour l'entendre. À genoux sur le sol, elle tira sur son insigne de pilote. Le tissu solide de son uniforme résista. Elle recommença avec plus de force jusqu'à faire plier la tige de son insigne qui finit par lâcher. Elle le serra dans sa main, laissant la pointe piquer sa paume avant de le projeter contre la paroi. Un tintement métallique résonna dans l'espace exigu de la capsule lorsque l'insigne ricocha sur le mur et le sol. Intact, excepté sa tige tordue. Grace poussa un nouveau cri rauque qui se transforma en sanglots. Lentement, son corps se replia en une boule primale secouée de tremblements. Le sol glaçait sa peau. Sa tête lourde de larmes et de regrets s'appuya sur la grille en métal qui le constituait jusqu'à lui faire mal. Elle ne sut pas combien de temps elle pleura. Cela n'avait aucune importance. Quand on avait échappé à la mort, mais détruit son futur, ces détails restaient dérisoires. Il était préférable d'oublier et de s'endormir pour toujours. Elle se releva, le côté droit de son visage marqué par les motifs rectilignes de la grille, défigurant ses traits. Ses larmes avaient séché, mais elle sentait leurs traces sur ses joues. Elle prit appui sur le mur pour se redresser. Puis, à pas chancelants, alla ramasser son insigne. Une part d'elle fut soulagée qu'il soit toujours en un seul morceau. Elle l'avait fièrement porté, avait été quelqu'un grâce à lui. Instinctivement, elle le caressa du pouce. La lumière au ton froid de l'habitacle se reflétait sur le métal doré. Le réconfort familier provoqué par ce geste ne vint pas. Elle repoussa avec force le flot de pensées lui rappelant qui elle avait été. Cette personne était morte. Un monstre avait pris sa place. Un monstre à l'uniforme bleu taché de sang séché. Elle l'enleva avec une facilité trahissant l'habitude des années. Elle aurait voulu le nettoyer, effacer ces témoins gênants qui l'empêchaient de croire que tout n'avait été qu'un mauvais rêve. Elle aurait voulu le faire disparaître. Mais il n'y avait aucun incinérateur dans la capsule. Celle-ci n'était pas faite pour détruire, juste pour sauver ce qui pouvait l'être.
dans le cas de Grace, pas grand-chose. Pieds nus sur le sol, elle frissonna. Son esprit était anesthésié, mais son corps était toujours là. Elle avait pris la capsule parce qu'elle voulait vivre. Elle se détesta pour ça, tout en pressant la porte du module devant elle, contenant les combinaisons d'hibernation. Le nylon blanc et souple de celle-ci glissait agréablement sous ses doigts. Elle s'empara de la plus proche et rangea consciencieusement son uniforme à la place, prenant soin de transférer son anneau dans la nouvelle combinaison. Elle avait tué pour lui. Elle devait le protéger, même s'il était abîmé. En refermant le module translucide, elle ne pouvait plus distinguer, parmi ces ombres semi-humaines, laquelle représentait son uniforme. La tension de ses épaules se relâcha d'un cran. Une fois sa tenue propre enfilée et son insigne attaché de travers, quelques pas lui suffirent pour atteindre le caisson d'hibernation. Sa main toucha la paroi transparente et lisse, comme pour s'assurer qu'elle était réelle, puis glissa jusqu'au panneau de contrôle. La configuration des caissons de secours était simplifiée à l'extrême pour que toute personne sans connaissance technique puisse se mettre en hibernation. Une seule fonction à activer sans régler de paramètres et dosages pour se plonger dans un profond sommeil. Elle pensa un instant à laisser une note demandant à ne jamais la réveiller. Grace n'avait jamais eu peur du noir. Sa mère disait souvent que tous les enfants devaient en avoir peur, que c'était un réflexe de survie. Quand arrivait l'heure de se coucher et que sa mère insistait pour laisser la lumière du couloir allumée, Grace se glissait sous la couverture, cachant le trait de lumière qui coupait sa chambre jusqu'au lit. Sous les draps, les sons disparaissaient, le noir et le calme l'enveloppaient dans un cocon protecteur. Elle s'endormait en quelques minutes à peine. Aujourd'hui, pour la première fois, la peur se logea dans son ventre et s'insinua dans son cœur. Malgré elle, son pouls s'accéléra et ses doigts se crispèrent au caisson pour s'y retenir. Sa mère avait raison. Seule, dans cette capsule en dérive, bientôt plongée dans l'obscurité et le silence, elle comprit pourquoi elle aurait dû avoir peur du noir. Il était terrifiant, spécialement celui qui habitait le cœur des hommes. Elle se concentra pour calmer sa respiration. La procédure d'hibernation se lança en seulement quelques clics depuis le panneau de contrôle. En réponse, le couvercle du caisson s'ouvrit en un doux chuintement. Elle s'y installa avec facilité, une jambe après l'autre, avant de se coucher sur le matelas moelleux et tiède. La voix de l'interface l'invita à placer ses pieds et sa tête devant les capteurs dédiés à cet effet. Un bip de confirmation résonna dans l'habitacle à chaque étape franchie. Suivant les instructions vocales, elle appuya ensuite sur le bouton à sa droite pour valider la fin du processus. Le couvercle du caisson se referma lentement. Au même rythme, son angoisse enflait, de plus en plus forte. « Plus vite !» pensa-t-elle. La fermeture s'enclencha avec un clac sonore et avec un mouvement puissant qui fit trembler légèrement le caisson. Dans un sursaut,
Grâce porta la main à son cœur. Elle y trouva son insigne, petit cercle abritant une étoile à l'aile déployée, fidèle à son poste. Sa respiration s'améliora. Le sifflement continu du gaz s'introduisant dans le caisson lui indiquait qu'elle serait bientôt plongée en hibernation. Les lumières de l'habitacle commençaient déjà à s'éteindre. Elle repensa au noir de la nuit, à sa mère qui était restée sur terre. Et ses paupières lourdes emprisonnèrent ses yeux et son esprit. Une nouvelle âme parmi les étoiles. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette lecture. Il nous reste encore quelques étapes avant de finir le coloriage. Je te laisse le regarder en musique si tu en as envie.
En attendant, n'hésite pas à préparer un petit commentaire où tu pourras laisser une belle étoile et me dire si tu as apprécié cette lecture. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à suivre Mariti sur ses réseaux et à aller lui faire un coucou, ainsi que de te procurer son livre. Je t'assure, c'est une réelle pépite.
Et sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!